Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta présence, éternel Dieu. Nous te bénissons pour ta grâce qui se prépare encore à descendre parmi nous. Nous te bénissons pour ce soir que tu nous accordes et pour la prière, la force, la capacité d'enseigner, d'exhorter, de conseiller qu'il te plaira de nous accorder encore cette nuit. Sois pour nous Dieu et accepte que nous soyons pour toi des serviteurs. Éternel notre Dieu, nous voulons être fidèles à toi parce que tu vaux pour nous plus que tout. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous avons prié. Et tous les saints disent avec moi, Amen. Je vais fournir l'effort ce soir, que nous puissions terminer le point qui était resté, ou les points sur la porte du matin ou la porte de l'aurore. La porte du matin ou la porte de l'aurore. Hier, j'avais déjà rappelé l'essentiel des choses qu'il fallait faire. Il y avait deux grandes choses à faire. La première des choses, c'était de déprogrammer ce qui existait avant, de déprogrammer tout le plan du diable. Et la deuxième des choses, c'était de programmer ou encore de reprogrammer les choses telles qu'elles devraient être chaque jour de la semaine, chaque jour du jour. N'oubliez pas, comme j'avais insisté, c'est vrai que les enseignements peuvent paraître aux yeux de certaines personnes un peu compliqué, mais en fait, il est important de ne pas oublier cela. C'est que, bien aimé, votre vie, vous en êtes le gestionnaire. Et lorsque vous refusez de faire certaines choses juste à cause de la peur du camp, dira-t-on, lorsque vous hésitez à prendre certaines décisions à cause de ce que les gens vont dire, il y a une chose que j'ai retenue dans ma vie, c'est que quoi que tu fasses, tu ne peux jamais plaire à tout le monde. Tes décisions ne peuvent jamais être du goût de tous, mais néanmoins, il faut que tes décisions puissent être de tes propres goûts, puissent être du goût de ta destinée, du goût de tes rêves, du goût de tes objectifs. Tu n'es pas éternel sur la terre. Je répète, tu n'es pas éternel sur la terre. Alors, ne dilue jamais tes rêves, ne dilue jamais les choses que tu dois faire sous prétexte que ça peut t'attirer des ennuis. Bien aimé, vous savez, vaut mieux vivre avec des ennuis parce qu'on est en train de travailler à atteindre ces buts plutôt que de vivre avec des fausses amitiés et de l'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, notre matinée se divise en deux grandes parties. La première partie, c'est ce que j'appelle la partie de la déprogrammation. De la déprogrammation. Dans la partie de la déprogrammation, nous avons deux grandes sections qui sont rattachées à cette partie. La première section qui est rattachée à cette partie, c'est la section 1, qui est la section où j'appelle cela dénoncer en prière. Dénoncer en prière. Alors, lorsque je parle de dénoncer, qu'est-ce que vous dénoncez? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dénonce, on doit connaître ce qu'on est en train de dénoncer. On doit s'être rendu compte que la chose existe réellement. Et donc, pour ce faire, tout va commencer par Sophonie 2, verset 1. Ça veut dire tout va commencer par Sophonie 2, verset 1. Ça veut dire que vous devez d'abord commencer par savoir quelles sont les choses qui se passent autour de vous. Quelles sont les choses qui se produisent autour de vous. Parce que, bien aimé, dénoncer, c'est faire connaître quelque chose d'irrégulier, d'anormal, afin d'aller vers une rupture ou une cessation de contrat. Je répète, dénoncer, ça veut dire faire connaître quelque chose d'irrégulier, quelque chose d'anormal, afin d'aller vers une rupture ou une cessation de contrat. C'est donc ce que j'appelle dénoncer. Je répète, dénoncer veut dire faire connaître quelque chose d'irrégulier ou d'anormal, mais avec pour but d'aller vers une rupture et une cessation de contrat. Ça, c'est la première définition de ce que j'appelle dénoncer dans la prière. Ça veut dire que ce que je dénonce dans la prière, je suis en train de faire connaître cela parce que pour moi, j'estime que c'est irrégulier. Pour moi, j'estime que c'est anormal. Et puisque j'estime que c'est anormal, c'est irrégulier, je les dénonce. Mais je ne m'arrête pas seulement là. Le but de dénoncer, c'est aller vers une rupture ou une cessation de contrat
avec la chose. La deuxième définition de dénoncer, bien-aimé, je répète, la deuxième définition de dénoncer, c'est décrier ce que l'on vit ou ce que l'on a constaté autour de nous ou directement dans nos origines. Je répète, dénoncer dans sa deuxième définition, selon notre enseignement, c'est décrier ce que l'on vit ou ce que l'on a constaté autour de nous ou encore dans nos origines. Donc, lorsque je dénonce quelque chose, ça veut dire que je dois d'abord, préalablement, établir un contrat. Sophonie 2, verset 1 dit ceci: Entrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer avec moi que la marche dans la délivrance exigera toujours votre participation, exigera toujours votre prise de conscience. C'est pourquoi, bien-aimé, le diable a plus peur de votre prise de conscience plutôt que de vos moments de prière. Le diable craint plus votre prise de conscience plus que vos moments de prière. Parce que la prière qui est faite sans connaissance et sans révélation ne peut pas effrayer le diable. Je répète, la prière qui est faite sans connaissance et sans révélation ne peut pas effrayer le diable. Mais la connaissance et la révélation, quand elles sont suivies de la prière ou lorsqu'elles sont investies dans les moments de prière, elles aideront vos prières, un, à ne pas pourrir, deux, à atteindre leurs objectifs. C'est comme ça que, bien aimé, les automatismes dans certaines choses n'ont pas de force. Je répète, les automatismes dans certaines choses n'ont pas de force. La force vient d'où? La force vient d'abord de la révélation et de la connaissance. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que mon peuple est sans frein parce qu'il ne prie pas. La Bible ne dit pas ça, mais la Bible dit mon peuple est sans frein parce qu'il lui manque la révélation. Mais heureux sera-t-il lorsqu'il connaît la loi, le logia. Heureux sera-t-il s'il connaît ce qui est écrit, s'il connaît la loi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas que de passer des longues heures dans la prière, il ne suffit pas que de passer des longues heures dans la prière, mais encore faudrait-il que votre prière, que vos mouvements spirituels soient suivis d'une connaissance ou de la révélation. Bien sûr, c'est ce qui donnera du tonus à vos moments de prière, c'est ce qui fera que vos prières ne puissent pas être une farce, mais puissent devenir une force. On ne réussit pas par hasard. Et si on a réussi à atteindre un but par hasard, on ne se maintiendra pas par hasard sur un certain échiquier, à un certain niveau, à une certaine échelle. Je répète, on ne réussit pas par hasard. Et c'est que tu crois réussir par hasard, tu devras suer pour te maintenir. Tu devras suer quand il faudra comprendre. Et ici, ça me rappelle un peu l'histoire du patriarche Jacob. Jacob, un patriarche extraordinaire. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse 26, Genèse 27, Jacob ne comprend pas trop ce qui se passe autour de lui. Il ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il doit voler la bénédiction d'Ésaü. C'est-à-dire que Jacob n'avait même pas la connaissance de qui était le Dieu de son père. Donc les choses s'exécutaient d'elles-mêmes. Les choses se déclinaient d'elles-mêmes devant lui. Mais qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? C'est que lorsque le Père, dans Genèse 28, à partir du verset 1, va convoquer Jacob, c'est là que le Père va dire à Jacob, maintenant, quitte-moi, va à Charan, va dans la maison de ton oncle, la maison du père de ta mère. Va chez Laban, ton oncle. Quand tu y arriveras, prends donc là-bas une femme parmi ses filles
Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas qu'au même moment, la mère aussi dit à Jacob, puisque la colère d'Ésaü est à son zénith contre toi, il serait bon que tu te tiennes loin. Alors, loin de la maison de son père, Jacob perd ses repères. Hors de la maison de son père, Jacob oublie les choses du reste qu'il n'avait pas trop apprises puisqu'il ne les maîtrisait même pas. Donc, Jacob s'en va. Et donc, c'est dans Genèse 28 que d'une manière fulgurante et brutale, Jacob va faire la première rencontre de Dieu. C'est là que nous parlerons de Bethel, la maison de Dieu. Amen. C'est là que nous parlerons de Bethel. C'est là que Jacob va rejoindre l'esprit d'Abraham, selon Genèse 12, verset 8, puisque Abraham, lui aussi, a bâti son autel dans Genèse 12, verset 8, qui se passait où? À Bethel. Donc, Jacob va se retrouver à Bethel. Alors, par conséquent, il va aussi faire la rencontre du Dieu d'Abraham. Il va faire la rencontre du Dieu d'Abraham. Il voit le ciel s'ouvrir, il voit une échelle, il voit les anges monter et descendre, et puis il dit, waouh, c'est ici la porte des cieux. Et on appellera ce lieu Bethel. Amen, amen. Bethel qui veut dire Beth, la maison, et El, Dieu. Donc la maison de Dieu. Bethel veut aussi dire la maison de la dignité, ou la maison de l'honneur, ou encore la maison de celui qui est élevé en autorité et en dignité. Alors vous allez comprendre avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que là, Jacob n'est plus avec son père. Donc il commence à prendre conscience de certaines choses. Mais parce qu'il n'a pas la connaissance, mais il n'a que la révélation, eh bien, il va travailler avec son oncle. Mais la première des choses qu'il va découvrir, c'est que sa mère ne savait pas que dans l'entretemps, son frère Laban s'était éloigné du Dieu d'Abraham. Il ne savait pas que son frère Laban avait déjà changé de fusil d'épaule et que désormais son frère Laban était un occultiste et devenu aussi escroc. La mère ne savait pas que son frère entretenait des dieux païens, entretenait des statues qui étaient des idoles. Et elle ne savait pas que son frère, je répète, avait déjà changé de fusil d'épaule. Vous savez, le danger de témoigner en bien pour des gens qu'on ne fréquente plus, c'est le fait qu'on peut donner au diable la carte d'identité d'un saint. Je répète, le danger de témoigner de tout le monde, c'est le fait que l'on puisse donner, accorder au diable le crédit qu'il ne doit plus avoir, le crédit de celui d'être un bon, le crédit de celui d'être quelqu'un de louable. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et vous savez, aujourd'hui, même certains enfants de Dieu se sont vus être pris au piège pour cela. C'est-à-dire, ils connaissaient quelqu'un à une certaine époque. Ils ont fait 1 année, 2 ans sans se voir, mais ils ont le courage de produire un témoignage juste pour appuyer la personne. Bien aimé, n'oubliez jamais que votre témoignage vous implique. Votre témoignage implique votre personnalité. Votre témoignage implique votre notoriété. Je me rappelle un jour un frère à l'église. Il devait être engagé, je crois, ma mémoire est bonne, il devrait se faire engager dans un service des Nations Unies. Écoutez, c'est un frère qui vient à l'église. En dehors de l'église, je ne le connais pas. Mais le frère est venu me voir mes services, mon secrétariat, pour demander à ce qu'on lui rédige une lettre de témoignage. Comme quoi c'est un bon monsieur. Mais j'ai dit, frère, nous ne pouvons pas rédiger une lettre. Nous ne te voyons qu'à l'église. Mais l'église ne peut pas prétendre bien connaître quelqu'un. C'est que tu es en dehors de l'église. Qui sait? C'est comme la nuit, tous les chats sont gris. Donc, oh non, mais c'est vraiment pour le travail. J'ai dit oui, mais admettons qu'une fois que tu vas travailler là-bas, que tu puisses faire une gaffe incroyable. Tu tues quelqu'un, tu voles, tu t'enfuis. Et on parle de quoi? Des Nations Unies. On n'est pas en train de parler d'une petite entreprise du coin, on est en train de parler des Nations Unies. Donc j'ai dit, frère, donc tu me demandes de sacrifier toute ma notoriété que j'ai eu du mal à bâtir, ma réputation,
Bon, pour te soutenir pendant que je ne te connais même pas bien. Vous savez, aujourd'hui, le monde va très vite. Qu'on ne se leurre pas, bien aimé. Le monde va très vite. Le monde va très vite. Regardez seulement aujourd'hui. Vous avez votre fille à la maison que vous pensez encore être une petite fille. Alors qu'à l'extérieur, elle a déjà un surnom qui veut dire grand-maman. Grand-maman. Mais chez vous, vous êtes là, ma petite fille fait bisous. Là-bas, grand-maman. Aujourd'hui, bien aimé, qu'on ne se leurre pas. C'était donc ça pour m'expliquer le contexte dans lequel la maman de Jacob a envoyé Jacob chez son frère. Parce qu'il croyait que son frère était avec Dieu. Elle croyait que son frère marchait d'après ce que le Seigneur voulait. Mais elle ne savait pas que son frère avait adopté des coutumes qui n'étaient même pas vraies chez eux. Que son frère avait déjà adopté des dieux païens, les dieux de Baal. Et donc, Jacob va malheureusement faire la découverte de comment devenir esclave de son propre oncle pendant plus de 14 ans. Comment travailler pour quelqu'un plus de 14 ans sans être rémunéré. Et à la fin, tenter de se faire escroquer. C'est là que Jacob commence à comprendre ce qui se passe dans la tête de son frère Ésaü. Et là, la connaissance rejoint la révélation. Et donc, vous allez remarquer qu'à son retour dans Genèse 32, Jacob va rencontrer Péniel. Et c'est là que son nom sera changé en Israël. Ensuite, viendra Genèse 35, encore Bethel, mais cette fois-ci on appelle El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Ce qui va sonner le glas de ce qui était avant et qui va lui ouvrir les portes vers sa grande destinée de patriarche, de père de la nation, héritier principal Israël. Il fallait passer par tout cela. C'est pourquoi, bien aimé, je l'ai dit, des fortes prières sans révélation, sans connaissance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça ne vous donnera pas trop de résultats. Mais la connaissance et la révélation investies dans la prière vous transforment en bombe à retardement, vous transforment en véritable fusée nucléaire, vous transforment en quelqu'un de puissant. C'est pourquoi vous pouvez même faire des rêves. Si vous ne les comprenez pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez jeûner 40 jours, 60 jours, 80 jours. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, ça ne sert à rien. Vous pouvez jeûner 7 jours. Chaque mois, vous jeûnez 7 jours. Mais si vous ne jeûnez que par rapport à une motivation, sans connaître les soubassements spirituels des risques que vous êtes en train d'encourir, votre prière court le risque d'être une farce et rarement une force. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi moi j'aime bien les gens qui me disent, oh moi je prie beaucoup, je prie beaucoup. Oui, tu pries beaucoup, mais tu connais quoi? Tu pries beaucoup, mais tu comprends quoi? Tu pries beaucoup, mais Dieu t'a dit quoi? Tu pries beaucoup, mais dans la direction dans laquelle tu vas, est-ce que Dieu t'a dit qu'il est avec toi dans cette direction? Est-ce que la Bible te dit que Dieu est avec toi dans cette direction ou tu es juste en train de le faire parce que c'est à la mode? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, la deuxième section, toujours dans la première partie qui est la déprogrammation, c'est le renoncement et le refus. Le renoncement et le refus que j'ai appelé renoncer et refuser. Alors, si dans la section 1, en dénonçant, je suis en train de décrier quelque chose que je vis, quelque chose qui se passe dans mon environnement, quelque chose que j'ai retrouvé dans mes origines, je suis en train de parler de quelque chose d'irrégulier, d'anormal, d'un envoûtement qui s'est établi, d'un combat qui est en train de se pérenniser. Bien aimé, dans la section 2, je dois renoncer et refuser. Vous savez, lorsque nous parlons d'un renoncement, le dictionnaire nous dit que renoncer, c'est cesser de prétendre à quelque chose ou encore abandonner un droit sur quelque chose. Abandonner un droit. C'est pourquoi renoncer ou refuser marche aussi avec
des verbes tels que abdiquer. Abdication, c'est ce que l'on emploie lorsque quelqu'un refuse de continuer avec la royauté. Il abdique, un peu comme ce qui s'est passé en Belgique, lorsque le roi Albert a abdiqué au profit de son fils Philippe, qui est aujourd'hui devenu roi. Renoncer, c'est aussi le fait d'abandonner volontairement une position ou d'abandonner volontairement quelque chose. Renoncer, c'est aussi le fait de refuser, d'assumer la charge d'un héritage ou de prendre cet héritage. Et là, on peut dire que la personne a renoncé à son héritage. Alors, les choses de nos origines sont pour nous un héritage que nous n'avons pas cherché. Ce sont des choses qui sont pour nous un héritage que nous avons trouvé dans notre lignée, que nous avons trouvé en naissant, que nous avons trouvé dans nos familles, que nous avons trouvé dans notre environnement tribal, dans notre environnement ethnique, dans notre environnement racial, oui, dans notre environnement, bien aimé, étatique, paysanne. Ce sont des choses que nous avons trouvées dans notre environnement. Et ces choses-là aussi valent leur pesant d'or. Alors, lorsque on a fini de les dénoncer à la section 1, à la section 2, on est en train de prier pour soi-même. On est en train de refuser ça. On est en train de renoncer à ces paroles. Pourquoi? Parce que des fois, les choses que nous vivons peuvent être des paroles de malédiction à la base, peuvent être un envoûtement, un soubassement, peuvent être des actes que nos parents auraient commis et pour lesquels nous sommes, nous, aujourd'hui, en train de payer par système d'héritage spirituel, par système de succession spirituelle directe. Alors donc, à cause du sang de Jésus-Christ, la chose que je peux faire, c'est renoncer à cela, refuser que cela puisse continuer à me suivre. Mais écoutez, renoncer et refuser, dit comme ça paraît facile. Mais dans les faits, c'est très compliqué. Parce que ça vous engage à certaines choses desquelles je n'ai pas encore parlé, mais je vais dire aujourd'hui. Ça vous engage à certaines choses. La première des choses, ça vous engage de facto à ne pas vous en vanter. Parce que tu ne peux pas dire, toi frère, sœur, prophète, pasteur, homme de Dieu, tu ne peux pas dire que je vis dans l'impudicité ou dans l'adultère parce que c'est un lien que j'ai dans ma famille. Non, non, écoutez, c'est un peu trop facile. Donc, tu ne vas pas te baser sur quelque chose à laquelle tu es censé renoncer lorsque dire l'origine peut te permettre de te tirer d'affaire. C'est être un manipulateur. À défaut d'être un immature, tu es un manipulateur. Amen. Parce que la prise de conscience spirituelle t'exige de te battre contre cela. Ça ne t'exige pas de commencer à réclamer la clémence des autres, la pitié des autres en disant, vous voyez, chez nous, c'est comme ça. Parce que toi, tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien. Ça veut dire que nous t'enseignons, des gens comme Francis Ngawala, t'enseignent justement pour ne pas que tu puisses te targuer d'être dans ces choses-là et les normaliser. Sinon, alors, qu'est-ce que tu as dénoncé? Sinon, alors, à quoi est-ce que tu renonces? Parce que tu ne dois pas dire à ta femme, chérie, j'étais trompé parce que, hein, comprends-moi, chez nous, c'est comme ça. Non. C'est un peu comme si tu lui mettais le fusil sur la tempe et que tu étais en train de lui dire, écoute, accepte-moi comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, il n'y a que Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi tel que vous êtes. C'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari qui a dit ça. Donc quand tu viens dans le mariage, tu es impoli notoire. Abandonne ton impolitesse parce que l'homme là n'est pas ton père pour supporter ton impolitesse. Tu ne vas pas contraindre cet homme-là à supporter ton impolitesse comme si c'était la croix que Dieu lui avait donnée à porter. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé que nous prenions les croix des autres. Le Seigneur Jésus a dit que chacun de vous qui veut me suivre se charge de sa croix. Donc arrêtez de dire aux gens je suis infidèle parce que mon père était infidèle, ma mère était infidèle.
Mes frères sont des infidèles, mes soeurs sont des infidèles, mes cousins sont des infidèles. Mais arrête ça. Sinon, ça devient un peu trop facile, un peu trop téléphoné. Tu ne peux pas abuser des autres alors que tu es conscient que chez vous, c'est comme ça. Mais si chez vous, c'est comme ça et que tu ne veux pas sortir de ce giron spirituel de chez vous, à quoi bon prier? À quoi bon être converti? Si tu dois continuer à nourrir volontairement le vieil homme, si tu dois continuer à prendre en charge le vieil homme, à quoi bon continuer? Quel est le but que tu continues à prier avec nous si tu ne trouves rien de mal dans ce que tu fais, ou alors tu te targues toujours de dire, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. Non, non, tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas accuser les autres. Tu dois travailler. Et donc, puisque tu as remarqué que ces choses existent et que tu les as dénoncées ici, tu y renonces. Donc, la première des choses, comme je l'ai dit, tu ne dois pas te vanter de cela. La deuxième des choses, tu dois lutter permanemment contre cela. Tu dois lutter en permanence contre cela. Arrête de dire non, chez nous, nous sommes impulsifs. Il faut que tu luttes contre cette impulsivité. Tu ne dois pas dire chez nous, on ne réussit pas du coup. Tu dois sortir de ça. Parce que ce que tu acceptes, bien aimé, le diable sera content. Ce qui te satisfait ne te quittera pas. La chose à laquelle tu t'attaches ne se décrochera pas d'elle-même. Il faut que toi-même, tu puisses la décrocher, cette chose. Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut que tu décides de t'en séparer, que tu travailles à t'en séparer. Bien aimé, les liens de sang et les réclamations ne sont pas une fatalité. On peut les vaincre. Mais puisque ce sont des liens de sang, ça veut dire que ça vous guettera toujours. Alors, ce que nous attendons de vous en tant que chrétiens matures, c'est quoi? C'est de mener un combat en permanence. Un combat en permanence. Mais si je sais que chez nous, la publicité est facile ou je sais pas, l'adultère est facile, mais bien aimé, je ne me mettrai pas dans certaines positions avec la junte opposée. Je ne me mettrai pas dans certaines positions. Bien aimé, on ne joue pas avec le feu. Parce que le diable se cache et vous appâte facilement derrière les habitudes que vous acceptez et les habitudes desquelles vous héritez. Les liens, les appels, les réclamations, ça vit derrière les alliances que vous acceptez, derrière les habitudes que vous acceptez, derrière les choses que vous acceptez et pour lesquelles vous en faites une fatalité. C'est là que le diable va se cacher. Alors si ce n'est pas un combat en permanence, ça ne va pas. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul dit prier sans cesse? Dans la prière, il y a plusieurs types de combats. Ça veut dire que les choses que tu sais être tes combats, tu dois rester en permanence en alerte. Tu sais que chez vous, vous vous chamaillez facilement. Mais tu fous toujours ta bouche dans ton nez, dans les problèmes des autres. Et ta bouche et ton nez, toujours dans les problèmes des autres. Il n'y a jamais eu un problème sans qu'on t'entende piper un mot. Il n'y a jamais eu un problème sans qu'on t'entende donner ton avis. Mais tu sais que quand toi, tu donnes ton avis, tout va aller en vrille. Mais tu es conscient et tu pries Roboché Kayaba, je dénonce, mais tu renonces aussi. Mais dans l'autre temps, tu t'évertues à être dedans. Tu sais que tu as cette faiblesse-là. De par ton origine, tu le sais. Pourquoi donc tu te mets dans cette situation? Vous savez, j'ai suivi un film dernièrement. Il y avait un policier qui était avant très accro, très addict à la drogue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fréquenter une dame, elle aussi accro à la drogue. Et le jour où la dame a voulu le détruire, elle s'est procuré de la véritable poudre blanche.
seringue et tout. Et quand elle s'est introduite chez le policier en revenant la trouve. Donc pendant le temps, ils étaient en train de faire leur petit jeu corporel. Les regards de policiers tombaient toujours sur la drogue. Et la scène qui a suivi, le policier était mort. Personne ne l'a tué. Il a fait l'overdose. Ça veut simplement dire que quand tu reconnais une chose, bien aimé, comme étant forte chez vous, tu reconnais une chose comme étant très ancrée dans votre famille, comme étant très ancrée dans vos origines, dans votre ethnie, dans votre tribu, la chose à faire, quand tu renonces, fuis, fuis, puisque même la Bible est claire, tu ne dois pas te mettre sous le joug de l'iniquité. Tu ne dois pas te mettre sous le joug de l'iniquité. Il faut que tu fuis cela. Amen. Tu ne dois pas te placer sous le joug de l'iniquité lorsque tu connais ta faiblesse. Bien aimé, vous savez, des fois, les chrétiens, nous pensons que nous sommes devenus des super-héros parce que nous sommes chrétiens. La plupart d'entre vous ici, vous avez certainement fait cette expérience. Quand vous êtes converti et que vous avez décidé d'être sérieux avec Dieu, vous allez vous rendre compte que le genre de personne que tu aimais, qui ne t'aimait pas, se donne facilement à toi ou vient facilement à toi. Tu vas remarquer que quand tu es fauché, les gens qui ont l'argent, ce sont eux qui viennent. Quand tu cherches le mariage, ce sont les maris d'autrui, les femmes d'autrui, sur lesquels tes regards tombent. Sais-tu pourquoi? Parce que le diable, c'est un calculateur. Je vais vous raconter une histoire, ma femme connaît l'histoire. Il y a très longtemps, j'ai été rendre visite à une dame qui m'avait appelé. Nous étions allés avec un frère. Pendant que nous étions assis, on a parlé avec la dame. On a prié. Et à un moment, elle dit, prophète, ah, ma fille voudrait vous parler. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Bien aimé. Donc, tu voyais de l'extérieur du balcon où nous étions, nous avions vu la fille passer parce qu'on voyait, il n'y avait pas de rideau. J'ai vu la fille et j'ai dit à l'ami, mon cher, partons. Il m'a dit, prophète, j'ai dit non, partons. J'ai dit, tu vois ça là, c'est la fille, c'est le genre de fille que je voyais dans mes rêves quand j'étais païen. Partons, fouillons, fouillons. Ici, là, je risque de commencer à raconter n'importe quoi. Fouillons. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, ce que j'ai jamais compris, quand vous savez que vous êtes guetté par une faiblesse, vous êtes guetté par un envoûtement, vous êtes guetté à cause d'un environnement de sorcellerie, pourquoi vous gênez de fouiller? L'apôtre Paul nous a même dit fouiller l'impudicité, l'axe. Pourquoi jouer au fort? Un jour, une sœur, et moi, ça m'est souvent arrivé, des sœurs qui me disent, ah, prophète, tu es timide. Hein? Je préfère que tu crois que je suis timide. Plutôt que certaines personnes, tu l'affrontes du regard comme ça. Ton cerveau risque de tourner en sens inverse. Donc, bien aimé, il faut se connaître. Il faut savoir que moi, dans ma famille, ce genre de choses-là, ah, ça peut me faire tomber. C'est comme quelqu'un qui a fumé la cigarette. Et nous autres qui n'avons pas fumé. Donc, même si tu laisses une cigarette là, même 10 ans, je n'y toucherai pas. Parce que je n'ai pas de référence. Mais il y a de ces choses dans lesquelles j'ai des références familiales, j'ai des références dans mes anciennes habitudes. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois refuser. C'est pourquoi hier, je vous ai dit, priez le matin pour refuser certaines rencontres. Priez aussi pour ne pas vous retrouver devant certaines choses. C'est biblique. Dans Matthieu 6, la Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chacun de nous connaît ce qui pour lui est une tentation. Chacun de nous connaît ce qui pour lui serait une faiblesse. Tu dois connaître ça. Et tu dois fuir. Ne joue pas au héros pendant que tu es en train de déprogrammer certaines choses. Déprogramme certaines choses. Bien-aimé, tu sais que tu es cupide.
Mais prie Dieu, Seigneur, que je ne tombe pas sur l'argent en route. Parce que je ne sais pas si je vais résister. Tu dois pouvoir le dire à Dieu. Dieu est un père. Seigneur, pardon, éloigne de moi les hommes mariés qui me font la cour, moi, ta fille. Parce que tel que je suis là, mon corps demande et je n'ai personne. En fait, Dieu est un père. Et nous devons apprendre à développer une relation avec Dieu en tant que père, avec franchise, pour nous aider. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire, moi au moins je suis franc. Oui, mais tu es franc à l'égard de quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Sois franc au moins à l'égard d'une personne qui peut t'aider. Et Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Je racontais à mon épouse, je crois il y a 2, 3 jours, comment est-ce que des fois, quand je suis à Kinshasa, si je reçois certaines créatures, moi-même, je demande à mes travailleurs, je dis, entrez tout le temps sans toquer. Entrez tout le temps sans toquer. Entrez. Ne toquez pas, entrez. Que je sois conscient que vous pouvez entrer à tout moment. Mon frère, ma soeur, je suis prophète, je suis serviteur de Dieu, esclave volontaire de Jésus-Christ, je suis tout ce que vous voulez. Mais je suis un homme et je reste un homme. Avant de dire le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Bien-aimé, préserve-toi du mal et demande à Dieu de te préserver du mal. Tu sais que tu es jalouse comme il n'est pas permis. Tu vas chercher quoi dans le téléphone de ton mari? Tu vas chercher quoi? Tu sais que tu as épousé un païen. Tu vas chercher quoi dans son téléphone? Tu vas chercher quoi? Dans son téléphone, tu vas chercher quoi? Le piment dans les yeux pour pleurer. Ah, j'avais une de mes filles mariée à un grand païen notoire. Puis un jour, elle vient me dire, non, mais prophète, moi, je vais le quitter. J'ai dit, pourquoi? Oh, j'ai trouvé qu'il a des copines. J'ai dit, tu sais ça comment? Oh, j'ai vu ça dans son téléphone. J'ai rigolé. J'ai dit, tu es allé chercher quoi dans son téléphone? Tu as épousé un païen. Tu as épousé un coureur de jupons. Tu vas chercher quoi dedans? Et lorsqu'on a déjà des prédispositions à mal interpréter ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va se passer? Même là où tu vois seulement Nanou qui a écrit ah, Père Franck, tu me manques. Tout de suite, tu vas dire comment elle peut t'écrire, tu me manques. Ça veut dire quoi ça? Et puis tout va partir en vrille. Toi-même, tu es étonné. Et dès qu'il y a un malentendu, tout de suite, tu ne peux pas, tu ne me protèges pas, tu ne m'aimes pas. Tout de suite, tu vois d'autres. Je vois d'autres comment? Comment? Seulement parce qu'une sœur qui m'aime bien m'a écrit que papa, tu me manques. Ou Père Franck, tu me manques. Est-ce que dire à quelqu'un tu me manques, c'est un problème? D'abord, culture gauche, mais tu cherches toujours les oignons dedans. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Euh, Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu connais tes faiblesses, abstiens-toi de certaines choses. Abstiens-toi de certaines choses. Parce que c'est là que l'envoûtement et le combat de la sorcellerie vont te rejoindre. Alors, après cette section, la troisième section commence avec la programmation. Mais c'est quoi programmer? Programmer par la foi, c'est établir à l'avance ce qui doit être. Programmer par la foi, c'est établir à l'avance ce qui doit être. C'est organiser, c'est planifier. Donc vous voyez que dans la foi, il y a aussi l'art, dans la déclaration de foi, il y a aussi l'art de la planification, l'art de l'organisation. Ici, je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, l'organisation marche avec la vision. La planification marche aussi avec la foi. Il faut avoir un planning. Il faut avoir une vision avant que Dieu n'investisse. Généralement, les chrétiens attendent que Dieu investisse pour qu'ils se lancent. Non. Tu dois nourrir une vision. Je l'ai appelé il y a 3 jours, un rêve. Ensuite seulement, tu vas demander à Dieu d'investir. Parce que Dieu, c'est comme un homme d'affaires qui tient aussi compte de ses intérêts.
Tu ne peux pas demander à Dieu d'investir dans la vie d'un impotent, dans la vie de quelqu'un a, qui n'a rien établi en avance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui chutent, il y a des gens qui se méconduisent, il y a des gens qui abandonnent la foi parce qu'ils n'ont aucun planning, parce qu'ils n'ont rien établi d'avance. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, écrivez vos rêves, écrivez votre vision, écrivez vos objectifs, présentez-les à Dieu. Ensuite, Dieu vous donnera les moyens. Et les diverses façons par lesquelles Dieu vous donnera les moyens, c'est par des opportunités de travail, par des opportunités d'affaires, par des opportunités que vous allez trouver dans certains environnements. Mais au même moment, vous-même, vous pouvez sucer les opportunités en allant vers elles, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous dites par exemple, Seigneur, j'ai une vision d'être un grand diamantaire ou un grand, un monsieur qui travaille dans l'or. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu apprends qu'il y a des réunions, des gens qui discutent sur l'or, sur le diamant, tu ne dois pas rester sur tes lauriers. Tu dois te déplacer. Tu dois aller là-bas. Tu dois prendre ta place dans la conférence des personnes qui ont, où on parle du genre de vision que tu nourris. Tu dois être là. Ce serait par exemple absurde. Ces jours-ci, je suis à Ottawa. J'apprends que Benny Hinn prêche à Ottawa. Et puis je ne viens pas. Ce serait absurde. J'apprends que Oyedepo est en train de prêcher à Montréal. Et puis je ne viens pas. Mais ce serait absurde. Toute affaire cessante, j'irai. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui me bénissent, dont les ministères me bénissent. Eh bien, j'irai vers eux. J'irai les écouter. Les voir Dieu travailler avec eux boostera ma foi. Voir Dieu travailler avec eux va booster ma vision. C'est comme ça que si vous entrez, par exemple, dans ma galerie, il y a des images que je prends sur TikTok, des vidéos d'Idaosa, de Rodney Howard Brown, des vidéos de Catherine Kuhlman, des vidéos bref, des vidéos de personnes dont la vision cadre avec le travail que je fais, dont la vision cadre avec ce que moi j'appelle excellence. Est-ce que vous comprenez? Je ne prends pas des vidéos pour rire. Rire n'est pas compliqué aujourd'hui. Mais je prends des vidéos pour nourrir. Pourquoi? Parce que je programme. Et les choses desquelles je nourris mes pensées aident à l'élaboration de mon programme. Aident, je répète, à l'élaboration de mon programme. Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ planifiait. Prenez avec moi Jean 11, versets 11 à 14. Ensuite, nous allons lire le verset 23 et le verset 41 à 44. Jean 11, verset 11 à 14. Je lis d'abord. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ensuite, Jésus prend ses disciples. Ils vont dans la famille de Lazare. Verset 23. Jésus lui dit, donc à la sœur de Lazare, ton frère ressuscitera. Est-ce que vous voyez le planning? Maintenant, verset 41, 44, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, leur dit, pardon, déliez-le, laissez-le aller. Vous voyez que ce miracle est planifié. Ce miracle n'est pas accidentel. Le programme de la résurrection de Lazare était déjà établi. Lazare
devait mourir, Jésus devait arriver. Après l'enterrement, ensuite Jésus devait ressusciter un homme qui a déjà été enterré. Ces trois choses, le Seigneur Jésus-Christ les avait déjà prévues. Alors le matin, quand vous priez, programmez votre journée. Programmez des belles rencontres. Programmez des beaux succès et des bons succès. Programmez des bonnes opportunités. Programmez des bonnes ascensions. Programmez. Programmez, c'est ça. Le Seigneur Jésus a programmé. C'était pas hasardeux. On lui dit, mais Lazare est malade. Il attend que Lazare meure. Ça faisait partie de son programme. Ensuite, il attend qu'il soit enterré pour arriver. Et même quand il prie devant le sépulcre, il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas à cause de moi, mais à cause d'eux. Qu'il voit que tu m'exauces. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a programmé la mort de Lazare comme étant une opportunité pour démontrer sa puissance. Il a programmé la mort de Lazare comme étant une opportunité pour démontrer aux hommes qu'il est fils de Dieu, pour démontrer aux hommes que Dieu l'exauce toujours. Je peux le dire en manière terre à terre. En fait, le Seigneur Jésus a programmé la mort et l'enterrement de Joseph pour faire la publicité de son ministère. Il a programmé. D'un bout à l'autre. On lui dit Lazare est malade, il dit bingo, je vais le ressusciter, je ne vais pas le guérir. Je vais le ressusciter. Je ne vais pas le guérir de la maladie, mais je vais le ressusciter des morts. Et par la résurrection, il accomplissait deux dons. Celui de la guérison, puisque le corps se rétablissait. Deuxième don, celui de l'opération des miracles, puisqu'il contredisait une loi de la nature. Et ça aussi, c'était programmé. Donc, ça veut dire que dans le monde spirituel, bien aimé, vous pouvez programmer. Et on dit même, ça, je suis tombé sur un document pendant que je faisais des recherches sur comment programmer même son cerveau. Et je me suis rendu compte que les scientifiques nous disent qu'il existe 10 étapes, 10 étapes pour reprogrammer votre cerveau. 10 étapes pour reprogrammer votre cerveau. Je vais vous les citer et j'en parlerai vendredi parce que n'oubliez pas que demain, je vous avais dit, comme je serai en train d'arriver aux États-Unis pour la grande conférence de Columbus, nous allons aller avec ma femme, donc nous allons travailler vendredi, samedi et dimanche à Columbus, dans l'État de Ohio, aux États-Unis. On va travailler dans 3 églises différentes. Vendredi, une église, samedi, une église, dimanche, une église. Mais vendredi, j'aurai le temps de pouvoir être avec vous. Alors, qu'est-ce que la science nous dit des 10 étapes pour programmer notre cerveau? La première chose qu'elle dit, pardon, c'est prenez conscience de vos pensées. Prenez conscience de vos pensées et de leur force. Prenez conscience de vos pensées. La deuxième des choses que la science nous dit, fixez-vous des objectifs. C'est comme ça qu'on reprogramme un cerveau. Prenez conscience de vos pensées. Fixez-vous des objectifs. Troisième chose, ne retenez que le positif. Abandonnez le négatif. Ne retenez que le positif. Abandonnez le négatif. La quatrième chose, c'est pratiquer le focus ou encore la visualisation. N'est-ce pas ici que ça rejoint Hébreux 11, verset 1? Pratiquer la visualisation ou le focus. Les Canadiens disent soyez focusés sur quelque chose. Pratiquez la visualisation. Parce que, bien aimé, une chose que vous n'êtes pas capable de visualiser, vous aurez du mal à la voir. Savez-vous pourquoi des fois même Dieu nous donne des rêves prémonitoires? C'est pour préparer notre cerveau à visualiser ce qui va arriver, à visualiser les choses qui vont se faire. Cinquième chose, méditez sur vos objectifs. Méditez sur vos objectifs. Méditez sur vos objectifs. Méditez. Ça veut dire réfléchissez. Amen. Sixième chose, modifiez votre vocabulaire.
Modifiez votre vocabulaire. Sinon, vous allez devenir comme un général qui avait fait un coup d'État en Afrique centrale. Il va rendre visite, donc il devient par conséquent chef de l'État. Il va rendre visite à un autre chef de l'État. Et comme lui, il était en tenue militaire, et puis il le salue à la fin, il dit à vos ordres, Son Excellence. Le vocabulaire est resté celui de l'aide du camp, celui du porteur de la mallette. C'est pourquoi il faut que le vocabulaire change. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au pouvoir, mais ils ont un problème de vocabulaire. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Or, un chef ne doit jamais dire qu'il n'était pas au courant. Un chef ne doit jamais dire qu'il ne savait pas. Vos détracteurs tout de suite risqueraient de dire que vous ne contrôlez rien. Et ils auraient raison. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'art d'être chef, il y a aussi les us de la parole qu'on utilise. Il y a des choses, ça veut dire le chef rassure les gens. Même quand ça va mal, il rassure les gens. Il montre qu'il a la solution. Il ne menace pas. Il montre qu'il a la solution. Il ne menace pas. Je me rappelle un jour, je suis dans mon bureau à Kinshasa. J'entends du bruit au couloir. Je sors. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ils me disent, il y a une famille qui a amené un monsieur. Mais apparemment, le monsieur serait mort. J'ai dit, il est où? Ils m'ont dit, il est dans la salle d'intercession. Je suis entré. Alors, quand j'entre, je demande à toute la famille de sortir. Et le monsieur n'était pas encore mort. Dieu merci. Mais en tout cas, il était en train de mourir. Alors, j'ai regardé les intercesseurs. En fait, ils ont cessé de regarder à Dieu. Ils me regardaient. Tout de suite, je leur ai dit, oh, ça va aller, il va bien aller. Prions seulement, il va bien aller. Et puis, j'ai prié. Il s'est levé. Tout est rentré dans l'ordre. Et il était guéri. Devrais-je dire qu'il était ressuscité? Je ne sais pas. Mais il était là, sur ses deux pieds. Parce que le chef rassure par son vocabulaire. Un homme de foi rassure. C'est comme ça que quand vous êtes en train de programmer votre journée, arrêtez de parler avec des si. Arrêtez. C'est à Dieu qu'on dit si. Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela. C'est à Dieu. Parce que à cela est suspendue une alliance. Mais quand vous êtes dans le quotidien, ayez un vocabulaire qui rassure. Eric, prophète, je vous envoie cette dîme. C'est rien. Mais bientôt, je vous enverrai plusieurs millions. Parce que Dieu va me bénir. Il ne faut pas dire si Dieu me bénit. Non. Ça devient une hypothèse. Le comble en français avec l'hypothèse, c'est que l'hypothèse peut ne pas s'avérer concluante ou vraie. Amen. Mon frère, on va se marier quand? C'est vrai que chez nous, les gens ne se marient pas, mais l'année prochaine, je t'épouse. Sois en paix, je vais t'épouser. Hmm. La foi métallique, c'est possible. Alors, la septième chose que dit la science, c'est qu'il faut changer vos habitudes. Changer vos habitudes. Quand vous programmez votre cerveau, changez vos habitudes. Sortez des habitudes des plaintifs. Changez vos habitudes. La huitième chose, ne confondez pas vos pensées avec la vérité. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre vérité, c'est laquelle? C'est que Jésus est Seigneur. C'est que Jésus, le Logos, est avec nous. Et par conséquent, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Je répète, c'est que ce qu'il a dit, il l'accomplira. Je vous donnerai les 2 points restants le vendredi. Alors, voici donc ce que j'aimerais vous proposer comme devoir. Voici donc ce que j'aimerais vous proposer comme devoir.
Voici donc ce que j'aimerais vous proposer comme devoir. Moi aussi, je note. Voilà, devoir. Point 1. Quelles sont les choses auxquelles vous devez renoncer? Donnez au moins 7 choses auxquelles vous devez renoncer. Vous n'aurez pas besoin de m'envoyer cela. Au moins 7 choses auxquelles vous devez renoncer. Point 2. Quelles sont les habitudes qui gardent en vous le vieux levain? Ça veut dire qui gardent en vous les mauvaises choses. Quelles sont les habitudes qui gardent en vous le vieux levain? Le Seigneur Jésus dit, un peu de levain fera lever la pâte. La troisième chose, quels sont les environnements qui travaillent contre votre changement et votre programme? Ici, l'environnement, il y a l'environnement humain, il y a l'environnement physique, il y a l'environnement culturel. Tenez en compte, il y a l'environnement humain, l'environnement physique, l'environnement spirituel, et puis je dis quoi? L'environnement culturel. Tenez compte de ces 4 types d'environnement lorsque vous allez travailler votre TP. Quatrième question que je m'en vais vous proposer. Lorsque vous regardez votre vie, lorsque vous regardez votre vie actuelle, par rapport à là où vous allez, quelles sont les choses qui vous manquent? Quelles sont les choses qui vous manquent? Je répète, lorsque vous regardez votre vie actuelle, par rapport à là où vous allez, quelles sont les choses qui vous manquent? Cinquième point. Je peux continuer? Si 5 personnes écrivent oui, je continue. La cinquième, et je vais m'arrêter par là. Amen, amen. OK. Cinquième et dernière chose. Que faites-vous? Je vais vous le mettre aussi dans les différents groupes pour reprogrammer votre cerveau et votre vie. Merci. 5 questions que je vous lance pour lesquelles nous allons répondre et prier le vendredi. N'oubliez pas, demain, je ne serai pas disponible. Les environnements, il y a 4 types. Il y a l'environnement humain, il y a l'environnement culturel, il y a l'environnement spirituel et il y a l'environnement physique. Il y a l'environnement humain, spirituel, culturel et physique. Voilà. Je ne voudrais pas vous appeler ça devoir, par respect pour vous, mais ça fait partie de notre enseignement. Parce que le but d'un enseignement n'est pas que vous puissiez dire waouh, il a bien enseigné. C'est que ça puisse vous amener à un changement total et à la prise des décisions qui vont vous aider à avancer. Je vais vous mettre les questions dans les différents groupes de bénédiction matinale ainsi que dans le groupe des partenaires. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Paix et grâce. Shalom, shalom chez vous, ceux qui ont des offrandes, des dîmes à payer, des offrandes à donner, des sacrifices à faire. N'hésitez pas à le faire.
Nous sommes grandement ouverts pour les recevoir de vos mains. Merci beaucoup. Voilà les diverses manières pour le faire. Et avec le frère Michael, donc, on va prendre des dispositions pour que lundi, on commence aussi à diffuser sur YouTube. Mais quand on va commencer à diffuser sur YouTube, vous et moi serons d'accord. Quand nous avons notre lundi, on ne va pas mettre ça sur YouTube, seulement à partir des mardis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous et avec vous. Ne détruisez pas ce que vous êtes en train de bâtir avec Dieu. Ne détruisez pas ce que vous êtes en train de construire avec Dieu. N'oubliez pas, demain, je serai absent. Ouvrez bien grand les oreilles. Demain, je serai absent. Donc, demain, jeudi, il n'y aura pas réunion. Nous allons reprendre jeudi, vendredi. Mais cependant, la bénédiction matinale arrivera comme à l'accoutumée. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et je prie que le Seigneur Dieu ce soir, cette nuit nous soit favorable, que sa main nous ouvre le cerveau, que son intelligence nous contamine, que sa sagesse nous contamine, que par son esprit, au travers de la révélation et de la connaissance, que le Logos s'installe en nous, que le Logos nettoie nos cerveaux, nettoie nos cœurs, nettoie notre langage, nettoie notre environnement et notre entourage. Nous prions avec le Saint-Esprit que le Dieu de grâce nous soit favorable, que sa main puisse nous guider vers les objectifs que nous cherchons à atteindre et que des victoires incommensurables puissent nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Je bénis le Seigneur pour sa grande grâce, je bénis le Seigneur pour son grand amour et je bénis enfin le Seigneur pour sa grande paix. Que la nuit puisse nous être favorable, qu'à la porte de la minuit de minuit, quand nous allons l'ouvrir, que nous puissions posséder les territoires de nos ennemis. Devant les batailles et les combats spirituels, que le Seigneur nous accorde la victoire, qu'il nous accorde l'intelligence, qu'il nous accorde la faveur. Telle est ma prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.